Bonjour à tous. Eh bien, nous revoilà sur une vidéo sur un concept un peu plus différent. J'ai décidé, nous allons voir ensemble si ça fonctionne ou pas, de monter des petites vidéos. Ce sera certainement une fois par mois et encore tout est à instaurer. Ces vidéos-là vont s'appeler «Et si c'était possible?». Dans mon parcours de médium, très souvent, on me demande, on me pose des questions. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que pour toi ça existe? Qu'est-ce qui fait? Que sont les esprits? Enfin, il y a plein de questions multiples. Et puis là, en ce moment, je sais pas, c'est la période des maisons hantées. Pourquoi je prends ce sujet? Parce que dans ce que j'ai pu traverser, dans ce que j'ai pu voir, et en me déplaçant moi-même dans des maisons dites hantées, j'ai ma vérité, j'ai ce que moi j'en pense et je trouvais peut-être sympa de dédramatiser. Vous savez, pour ceux qui me connaissent déjà, que j'ai cette habitude de vouloir simplifier un petit peu ce qu'est la spiritualité, enlever ce côté compliqué, comme quoi vous ne pouvez pas accéder, ou alors il y a des mots tellement compliqués, enfin même moi, si j'ai pas quatre dico, je les comprends pas non plus. Donc aujourd'hui, sur les termes des maisons hantées, on va juste essayer, du moins je vais essayer de vous simplifier un petit peu tout ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'un esprit? Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on ressent? Tout ça pour peut-être essayer d'amoindrir et de démystifier Ghostbusters, le film, d'enlever le côté bas astral, tout ça. Enfin bref, on va essayer d'y voir un peu plus clair. Donc c'est maintenant, c'est la première. Et si c'était possible? Comment on parle de maison hantée? Très souvent, dans les gens qui appellent, et alors moi aussi, hein, pour le coup, parce que ça m'arrive à la maison de sentir des présences, quand on m'appelle, on me parle de sensation de présence. Qu'est-ce qu'une sensation de présence? C'est juste avoir cette impression peut-être qu'on vous regarde, sentir un courant d'air froid sur vous, ça peut être les poils qui se hérissent parce que vous avez l'impression que ça vous frôle, ça peut être plein de choses comme ça. Ça, c'est les sensations de présence. Par moments, certains me parleront de ressenti d'odeur. Alors d'un seul coup, ça sentait une odeur bien particulière, ça peut être les fleurs, ça peut être au contraire quelque chose d'un peu plus nauséabond. euh, ou une odeur qui vous est propre, hein, tout simplement, et qui vous parle. Après, il y a aussi tout ce qu'on peut entendre sur les coups frappeurs. D'accord? Imaginons, ben voilà, moi j'étais dans ma maison et d'un seul coup j'entends, voilà, alors je vous rassure, ça ne frappe pas chez moi, c'est, je vous montre, j'entends un coup frappeur, ou alors ça peut être des coups. Et puis par moment, certains me diront aussi, en fait, j'entends marcher à l'intérieur de chez moi. J'entends des pas. Et alors les pas, du coup, quand on a du bois dans la maison, on va essayer de faire la différence, d'enlever tous les craquements de bois. S'il n'y a pas possibilité de craquement de bois, on va essayer de se centrer de manière différente sur le bruit qu'on entend. Attention, tout bruit que vous entendez n'est pas lié au monde spirituel. Regardez bien qu'il n'y ait pas un courant d'air avec une porte. Regardez qu'il n'y ait pas à un moment donné sur une radio qui s'allume toute seule, que vous n'ayez pas mal éteint ou tourné un bouton entre deux positions. Il faut vraiment, avant de pouvoir vous dire qu'il y a quelque chose de spirituel, il faut vraiment enlever tout ce qui est cause cartésienne, c'est-à-dire tout ce qui est bien lié au terrestre et qui nous appartient, parce que je vous rassure, le monde spirituel n'est pas là sans arrêt pour essayer de se faire remarquer ou de se faire voir. Ils ne sont en aucun cas en attente de reconnaissance de notre part. Donc, nous reprenons sur ce qu'on vient de voir, les sensations de présence, les ressentis d'odeur, les coups frappeurs ou les bruits de pas. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Souvenez-vous, pour ceux qui ont déjà suivi certaines de mes conférences, notre esprit c'est quoi? C'est cette énergie que nous dégageons, d'accord? Certains d'entre vous connaîtront cette énergie sous le nom de l'aura, une aura. Vous pouvez la visualiser colorée, vous pouvez la visualiser neutre, qu'importe, de toute façon, personne ne détient la vérité là-dessus. Ce qui est important, c'est qu'à vous, ça vous parle. Mais quoi qu'il en soit, mon énergie, aujourd'hui, vous ne la voyez pas. Pourquoi? Vous verriez automatiquement l'énergie des personnes décédées.
Quand on décède, on enterre le corps, ce qui fait notre véhicule terrestre. Lui, on va l'enterrer ou alors l'incinération, suivant ce qu'on choisit et suivant notre éducation, notre religion, qu'importe. Et va se dégager à ce moment-là notre énergie. Notre énergie, pour vous donner une visualisation et que vous la compreniez, c'est quoi? Imaginez une brume qui d'un seul coup s'étale. Cette brume, elle va s'étaler sur des kilomètres. Et puis elle va se mêler à toutes les autres brumes de personnes qui nous ont déjà quittés. Cette brume-là, c'est une énergie. Alors attention, moi je vous parle de brume, pas pour vous donner ou vous conditionner sur une couleur ou une non-couleur. Brume, c'est pour que visuellement vous puissiez imaginer dans votre tête l'énergie, l'ampleur que prendra une énergie. Cette énergie-là, quand elle est dans une maison, ça ne veut pas dire qu'elle va hanter votre maison. C'est que je vous rappelle, l'énergie, elle est sur des kilomètres. Si votre maison fait partie de ces kilomètres-là, qu'est-ce qui va interdire une énergie de traverser votre maison? Traverser votre maison, est-ce que ça veut dire s'installer et vous faire peur toutes les 5 minutes? Vous tirez par les pieds la nuit ou vous me donnez des projections, que sais-je, démoniaques ou je ne sais quoi? Bien évidemment que non. Les énergies, elles ont autre chose à faire que de venir secouer vers vous en disant « You, je vais te faire peur ». D'accord? Donc l'énergie, elle va traverser votre maison, mais quand elle va traverser votre maison, l'énergie va donner des vibrations. Les vibrations, ça peut être c'est des vibrations énergétiques. Quand il vous semble entendre des pas, dites-vous bien que ce ne sont pas des pas, des pieds qui marchent. C'est les vibrations énergétiques dans votre maison. D'accord? Donc si vous entendez ça, dites-vous qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de faire les allers et retours juste pour se faire entendre et faire comprendre qu'il est là. C'est que l'énergie est dans votre maison, qu'elle va fatalement faire une résonance, que cette résonance va provoquer des bruits ou peut-être des odeurs. Pourquoi des odeurs? Parce que cette énergie, si elle vous appartient, ça veut dire que si c'est votre grand-mère, arrière-grand-père, vos parents, vos enfants qui sont partis, bien évidemment qu'ils vont vous donner des signes de reconnaissance. Alors vous allez sentir soit une odeur très très agréable parce que c'est quelqu'un qui aimait les roses. Alors vous allez sentir une odeur de rose. C'est quelqu'un qui aimait les lys. Alors vous allez sentir les lys. Ou qui aimait cuisiner des gâteaux. Vous allez sentir le sucré. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui aura vécu une fin de vie un peu longue, un peu douloureuse, où vous aurez certainement accompagné cette personne, et puis vous aurez des odeurs que vous ne supportez plus, l'odeur de l'hôpital, un peu l'odeur qu'on peut appeler par moments de mort, sans vouloir blesser personne, cette odeur un peu de froid, ouah, pas bien, voilà, cette odeur-là. Et si c'est quelque chose qui vous a profondément marqué, peut-être que la personne va vouloir aussi vous montrer qu'elle est là avec cette odeur. Parce qu'avec cette odeur, vous ne pouvez pas penser à quelqu'un d'autre qu'à elle. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Il faut savoir que sur le côté énergétique dans une maison, ça peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit, pour autant qu'il n'y ait pas grand-chose chez vous. Je me rappelle à l'époque, au tout début de ma médiumnité, où je voulais que ma mère me donne un vrai signe de reconnaissance de vie. Je lui demandais de faire claquer une porte de mon placard de cuisine comme si c'était possible. Je ne faisais pas la différence pour moi de savoir est-ce que effectivement un esprit peut ouvrir une porte, fermer la porte, mais avec la main comme nous on peut le faire, ou est-ce que ce sont simplement des reproductions de bruit. Enfin, j'étais loin de tout ça à l'époque. Et je demande donc qu'elle me claque la porte. Et je l'ai demandé des mois et des mois et des mois, tous les soirs, alors très fidèle, limite, très s'il te plaît, fais-le. Et au bout de plusieurs mois de demande, et ben, ça a été exaucé. Et à un moment donné, en plein milieu de la nuit, j'ai entendu un bruit de porte de placard de cuisine intégrée à l'époque. Je n'avais pas de chat à la maison, les enfants étaient au lit, bref, il ne pouvait rien y avoir en partie extérieure. Limite des cambrioleurs, mais il n'y en avait pas.
Donc c'était à ce moment-là une résonance de bruit, c'est-à-dire tu me demandes de faire ce bruit-là, je vais résonner ce bruit-là dans ta maison et tu comprendras que je suis bien là et qu'il y a bien quelque chose après la vie terrestre. Donc si on reprend le fait qu'un esprit est cette énergie-là, qu'un esprit va pouvoir reproduire des choses que vous allez pouvoir reconnaître. Ne passons pas à côté de ce que votre mental va pouvoir aussi reproduire. Pour toutes les personnes qui ont eu l'habitude de regarder des films un peu space sur les esprits, vous remarquez que c'est très rare, mis à part encore une fois, peut-être Casper, voilà, où c'est un gentil fantôme. C'est très très rare que dans les films tirés sur les esprits, il y ait des jolies choses, des belles histoires, et c'est automatiquement des maisons hantées, c'est automatiquement des esprits vengeurs qui vont venir vous tirailler, vous traumatiser, et que sais-je, hein, puisque il faut dire quand même que les scénarios sont vachement poussés par moments. Pourquoi on prend ces peurs-là? Votre mental va enregistrer tout ce que vous pouvez voir ou lire et qui vous donne ces peurs-là. Pourquoi? Parce que l'être humain est fait comme ça. L'être humain est fait d'excitation de la peur. Donc vous allez regarder un film, dans ce film on va vous dire qu'il y a un bas astral, le bas astral est lié à l'âme qui est complètement perdue, errante et je ne sais quoi, et que limite elle se balade avec ses chaînes et puis ses boulets pour vous faire peur. On va arrêter un petit peu tout ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, en plus de 20 ans, Dieu sait que j'en ai contacté des défunts et Dieu sait que le contact avec le monde spirituel, c'est tous les jours de ma vie, c'est à chaque instant, à chaque seconde. Et je n'ai jamais connu ça. Je peux parfois être face à un esprit qui a certainement encore plus peur que moi, parce que je le vois, parce que je l'entends, et encore, je le vois et je l'entends, d'accord? Je ne vois pas avec mes yeux, je n'entends pas avec mes oreilles. Mon énergie voit, entend, et du coup, ça va faire un peu peur peut-être à cet esprit qui essaye juste de passer à ce moment-là. Ça n'existe pas, le bas astral. Il n'y a pas de haut astral, il n'y a pas de bas astral, il n'y a pas de milieu, de trois quarts et de tout ce qu'on veut. Il y a un monde énergétique. D'accord? Dans ce monde énergétique-là, qui sommes-nous pour penser une seule demi-seconde qu'en tant qu'être humain, avec tout ce carcan qui nous entoure, avec ce mental, avec ces mauvaises connaissances, ces mauvaises informations, qu'on va arriver à un moment donné avec notre petit aspirateur et qu'on va chasser quelqu'un de la maison? On reprend le début de cette mini-conférence, enfin une mini-émission, appelez-le comme vous voulez. Qu'est-ce que c'est un esprit dans notre maison? C'est peut-être vos proches, grands-parents, parents, enfants, et on va les chasser. On va demander à ce qu'on vous l'enlève de la maison. Si vous avez peur, posez-vous plutôt la question différente. Est-ce que cette peur, c'est pas vous qui l'a provoquée? Justement parce que vous avez entendu des choses dans des films, vous avez lu des reportages. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que les personnes qui font leurs témoignages sur Internet ou dans des livres nous mentent. D'accord? Il faut juste faire la différence. Tout comme vous aujourd'hui. Chaque personne va donner sa propre vérité, chaque personne va donner sa façon de voir les choses. Si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas, n'adhérez pas à ça. Tout comme mes propos, ça ne vous parle pas, ça ne résonne pas, ne venez pas obligatoirement prendre ce que je vous dis comme vérité acquise. Je ne détiens malheureusement pas la vérité, je détiens que mon parcours, je détiens que les réponses que moi j'ai reçues dans les appels que j'ai faits avec le monde spirituel. En aucun cas, vous ne devez être conditionné dans quelque chose. Quand on vient faire des formations spirituelles chez moi, que ce soit très clair là-dessus, je ne vous apprends pas à devenir médium, mais je serai qui pour penser à vous apprendre à devenir médium? Je serai qui pour penser à un moment donné être au-dessus de vous, c'est-à-dire comme je suis au-dessus, je vais vous apprendre, vous conditionner à quelque chose, mais certainement pas. Quand vous venez ici, c'est des gens qui viennent en formation spirituelle. Alors on dit formation parce que c'est le mot qu'on connaît le mieux, mais qui vient juste en tout cas pour comprendre ce qu'est la spiritualité.
Moi, je suis juste là pour vous partager mon parcours et peut-être vous expliquer vos incohérences et puis vous expliquer pourquoi vous avez ressenti telle chose. Je vais même encore aller plus loin dans nos côtés de maison hantée pour vous dire à quel point, par moment, on peut provoquer soi-même et sans aucune conscience des choses qui sont juste aberrantes. Un jour où je parlais, moi, avec ma guide personnelle, où je me disais, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, la nuit, quand je me lève, il y a quelqu'un derrière moi. Alors, moi, j'arrive pas à capter, je ressens pas. Dis-moi s'il y a quelqu'un et dis-moi qui, quoi, qu'est-ce et qu'est-ce que je dois faire là-dedans. Et la réponse m'a scotché, vraiment, m'a surprise. On se souvient, ce qu'on disait tout à l'heure, que nous avons cette énergie autour de nous, que cette énergie-là autour de nous, c'est notre esprit. Et la nuit, quand nous dormons, le mental est bien endormi. Et quand il est bien endormi, alors je parle d'une vraie nuit profonde et pas sous coup de somnifères ou de soirées bien assez arrosées. Non, une vraie nuit réparatrice. Une nuit où juste on se relâche de tout. Le mental est bien endormi. Et puis d'un seul coup, vous avez envie de vous lever parce que vous avez envie d'aller aux toilettes. Voilà. Alors, vous allez vous lever, waouh, hyper rapidement. Pendant que vous êtes endormi, votre énergie à vous, elle fait quoi? Elle s'assouplit, ça veut dire qu'elle n'est plus reliée sur l'espèce d'emprisonnement mental, donc elle va pouvoir, elle, côtoyer le monde spirituel et être en relation avec les proches, avec d'autres choses, vivre par moments un moment fabuleux de retrouvailles avec quelqu'un de disparu. Et puis, donc cette envie de se lever d'un coup pour aller aux toilettes, donc ça hein, comme excuse pour se lever la nuit, elle se lève rapidement. Et en se levant rapidement, hop, 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 elle s'en va. Et l'énergie qui, elle, était dans sa souplesse avec une espèce de libération, il va se passer quoi? Il va se passer qu'elle est décalée par rapport au corps. Ça veut dire que le corps avance et l'énergie, elle essaye de suivre derrière. Et nous, quand on avance, on se dit, waouh, il y a quelqu'un derrière moi. Et ce quelqu'un, c'est simplement notre propre énergie. Quand ma guide m'a dit cela, non mais réellement, j'ai posé le crayon et j'ai dit non mais je suis bête à ce point-là ou comment j'ai fait pour pas savoir que c'était moi et que limite je courais devant moi-même alors hein, si on veut aller par là. Et puis après, en réfléchissant, on se dit mais ben oui, pourquoi pas. C'est-à-dire, on n'est pas en décorporation à ce moment-là, que ce soit bien clair. C'est juste que on était tellement en phase profonde d'une relaxation. Ça peut être aussi lié, on parle de sommeil, mais ça peut être lié sur une méditation profonde, sur une relaxation profonde, sur de l'auto-hypnose, où on est dans une espèce de déconnexion totale. Et puis d'un seul coup, vous êtes bien, alors là c'est à moitié endormi, c'est votre corps, et puis votre énergie, elle, youplala, hein, petite maison dans la prairie, elle se balade. Et d'un seul coup, je sais pas, le téléphone sonne, la porte sonne, et d'un seul coup, poum, vous vous levez. Votre énergie, elle n'est pas dans le style de dire attends-moi, j'arrive et ouf, j'arrive tout doucement. Non, c'est que votre énergie, vous allez vous lever et votre énergie se sent comme réaspirée, puisque c'est notre corps qui la conduit. Elle se sent comme réaspirée, mais il va falloir qu'elle arrive à s'unir à nouveau. Et rien que ça, très souvent, dites-vous bien que dans vos maisons hantées, on a un gros pourcentage de cette possibilité-là. Derrière, on revient sur le fait que toute présence dans votre maison n'est pas fatalement une présence négative. On peut, quand on prend une maison qui a été chargée d'histoire, si c'est une maison qui a déjà vécu, évidemment que vous allez traverser des moments qui vous feront peut-être un peu peur, des moments qui vont peut-être vous perturber parce que vous entendez des choses, vous ressentez, vous percevez peut-être. Et alors, dans les vieilles maisons, et la mienne est une vieille maison, on a des anciens propriétaires, on a des anciens locataires, et bien évidemment, leur énergie de toute façon est imprégnée dans cette maison. On ne peut pas, même au fil des décennies d'années, nettoyer une maison de toute énergie. Ça n'existe pas. Alors même si vous brûlez 50 kilos de sauge, vous faites beaucoup de fumée, mais vous ne ferez pas beaucoup de résultats derrière. Ce qui est imprégné, mais encore une fois,
si vous êtes, vous, dans l'agressivité parce que vous ressentez quelque chose, vous allez rendre un peu agressive l'énergie qui sera là, parce qu'elle aura peur de vous, parce qu'elle ne comprendra pas pourquoi vous êtes énervé, parce que d'un seul coup, il n'y aura pas de terrain d'entente. Quand vous prenez une maison qui est âgée, qui a connu déjà pas mal de personnes, même s'il y a eu un suicide dans votre maison, même s'il y a eu un décès par maladie, dites-vous bien une chose, c'est que en aucun cas cette personne, parce qu'elle s'est suicidée, elle vient là pour vous pousser au suicide. D'accord? Qu'est-ce qui va vous conditionner? Votre ressenti à vous? C'est-à-dire, oh, j'ai appris que quelqu'un s'était suicidé dans ma maison, donc fatalement il n'était pas bien, donc fatalement il y a des choses pas claires, pas nettes, waouh, j'ai peur, et en plus il me veut du mal, ça c'est votre mental. Il y a ce que toute personne, même en pensant être très honnête, vous diront sur votre maison, en disant, oh là, j'aime pas du tout ce coin, je vois une corde qui pend. Si vous arrivez à vivre avec ça derrière, chapeau, parce que même moi, pas sûr que j'y arrive, il faut vraiment comprendre que tout est énergie, que dans le monde spirituel, même si l'énergie peut ressentir une peur ou un stress chez vous et ça va un petit peu s'amplifier par rapport à vous, en aucun cas vous n'êtes dans l'obligation de vivre des choses négatives ou qui font peur. Essayez un peu de débrancher la télé, ne regardez plus des films sur les esprits, essayez un petit peu de ne plus regarder tout ce qu'on peut voir comme sujet, parce que bien évidemment, on va faire quoi? On va amplifier la peur. Enfin, moi, quand je vois certaines émissions où on est en train de vous dire, bah oui, c'est hyper, oh là, il est pas gentil, il m'insulte, il y a du bruit de partout. Moi, je me rappelle d'une émission assez vieille. Il y a du bruit de partout, il est en train de m'insulter, il veut pas de moi, oh là là, mais non, mais attendez, il me repousse, moi je m'en vais. Et puis après, ces gens-là disent à la personne, bon, bah de toute façon, on pourra rien faire aujourd'hui, on repassera dans 2-3 jours, au revoir. Waouh, moi vous venez ici, je ne suis pas dans la spiritualité, vous me dites tout ça et vous me dites au revoir. Non mais moi je pars avec vous, que ce soit bien clair, je ne reste pas dans la maison. Et derrière, pourquoi les gens se sentent soulagés? Parce qu'une fois qu'ils ont été conditionnés dans cette peur de maison hantée, si moi je viens avec toute ma gentillesse, ma douceur et mon tralala, vous dire que je vous ai complètement nettoyé la maison, que vous ne risquez plus rien, quelque chose en vous va faire la paix, la sérénité, et d'un seul coup vous ne sentirez plus rien. Et pourtant, même si moi je n'ai rien fait dans votre maison, tout restera dans la croyance que vous en faites. Tout restera dans le conditionnement dans lequel vous êtes et tout restera dans ce que vous allez générer tout seul dans vos propres peurs. On va arriver à la fin parce que je veux pas que ce soit des grandes vidéos. Tout sera marqué en bas de cette vidéo avec mon adresse mail, avec le site. Si vous avez des sujets qui vous intéressent et que vous voulez peut-être avoir mon approche, envoyez-moi un mail et bien évidemment je les prendrai. Peut-être 2-3 surprises si je vois que ça fonctionne. J'ai déjà plein d'idées en tête. Notamment faire intervenir quelques personnes sur lesquelles je ne me baserai pas sur le fait de elle est bonne ou elle n'est pas bonne, parce que ça n'appartient qu'à vous dans vos expériences, mais quelqu'un en qui je sais que moi, je peux avoir confiance sur l'honnêteté qu'elle a quand elle fait son travail. Donc ça, en tout cas, ça sera à venir sur les formes de bien-être et de tout ce qui va avec. Mais n'oubliez pas, sur ce sujet d'aujourd'hui, dans les maisons hantées, dans le négatif et le positif, si finalement nous ne vivions que du positif, et si cela était possible. Je vous dis à très vite, je vous dis à bientôt. Merci en tout cas de me suivre, merci aussi de vos commentaires qui me font toujours un grand plaisir à lire. Je vous dis à très vite, à très bientôt, au revoir.